La récréation est terminée. Malobaya président et haute autorité de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 9 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser davantage sur le fléau de la corruption et de vulgariser la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les efforts fournis par le Congo depuis la ratification de cette convention ont abouti à des réformes qui ont confirmé la volonté politique de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à émailler le secteur de la gouvernance anticorruption d'un écosystème riche en structures dédiées. La haute autorité de lutte contre la corruption, ALC en sigle, un des fruits de ces réformes engagées par le gouvernement congolais, est au cœur de cet écosystème. La principale mission dont elle est chargée est la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Les réformes ainsi engagées obéissent bien à la vision de la Convention des Nations Unies contre la corruption, principal instrument juridique adopté le 31 octobre 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire reculer les limites de la corruption dans le monde. L'année 2023 marque ainsi le 20e anniversaire de cette convention, célébrée comme préconisée depuis l'année dernière sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissant le monde contre la corruption. Le bilan des 20 ans d'application de cette convention sera d'ailleurs au centre des activités de la 10e conférence des États partis qui se tiendra du 11 au 15 décembre 2023 à Atlanta aux États-Unis d'Amérique, à laquelle la haute autorité de lutte contre la corruption est conviée. À n'en point douter, le Congo, notre pays, qui a souscrit à cette démarche des Nations Unies par la promulgation de la loi numéro 13/2005 du 14 septembre 2005, ayant ratifié cette convention, a toutefois enregistré des avancées significatives tant dans la prévention que dans la lutte contre la corruption. La haute autorité de lutte contre la corruption a en effet, au cours de ces 3 ans d'existence, parcouru l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les cadres et agents des administrations publiques, des structures ciblées de la population active, de la communauté des affaires, de la société civile et de la communauté éducative. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la haute autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption
et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs, et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Le climat des affaires n'engage nullement l'implantation des entreprises tant qu'il est gangréné par la concussion, le népotisme et autres infractions assimilées. Dans le cadre de la gouvernance et de l'état de droit, la République du Congo s'est dotée d'un cadre juridique adéquat dont, entre autres, la loi numéro 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la loi numéro 4-2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration du patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique, et enfin la loi numéro 9-2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. S'agissant de la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine précité, il faut le rappeler, tous les membres du gouvernement et plusieurs hauts cadres s'étaient mobilisés en 2022 devant la Cour suprême pour déclarer leur patrimoine. Ce fait a d'ailleurs clairement marqué aux yeux de l'opinion nationale et internationale la volonté politique et l'engagement des dirigeants du Congo de lutter contre la corruption. Il a en outre permis de faire bouger le curseur de l'indice de perception de la corruption du 165e au 162e rang sur l'échelle de classement de Transparency International. Encore très faible, il faut l'avouer. Il sied de signaler que l'article 6, alinéa 1er de cette loi a été déclaré contraire à l'article 55, alinéa 1er de la Constitution du 25 octobre par la Cour constitutionnelle. C'est ici l'occasion de lancer un appel au Parlement et au gouvernement de la République pour revoir cette disposition afin que la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine reprenne son effectivité. Par ailleurs, le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, la concussion de la fraude et les infractions assimilées, la note conceptuelle de la feuille de route relative initiée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption sont actuellement sur la table du gouvernement. Enfin, la mise en œuvre de la collaboration avec les organismes nationaux et de la coopération très active
avec les institutions étrangères de lutte contre la corruption permettra à la haute autorité de lutte contre la corruption de bénéficier du renforcement des capacités institutionnelles dont elle a besoin pour emmener le bateau de la lutte contre la corruption au Congo vers des beaux rivages. Vive la Convention des Nations Unies contre la corruption, vive le Congo sans corruption. Je vous remercie. La récréation est terminée. Malobaya président, il y a haute autorité de lutte contre la corruption. Emmanuel Olita Ondongo, Mosala Ebandi.